Bonjour, Philippe Grégoire, ici votre coach internet belge. Alors dans cette vidéo, en fait, j'ai été déterrer un vieux truc que j'avais fait il y a quelques années. Et j'avais fait en fait une analyse détaillée du chiffre d'affaires de Christian Godefroy, mais une analyse comme un service d'enquête policière en ferait une, vraiment un truc très très pointu, très poussé. Et j'avais fait ça uniquement pour moi-même parce que dans le business internet, il faut analyser tout ce que vous entendez pour essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et l'analyse, c'est mon dada. Et puis là, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un post d'Aurélien Maqueur qui se demandait comment il allait passer de 350 000 euros de chiffre d'affaires à 1 million et qui demandait des suggestions. J'ai fait une réponse à ce post et puis ensuite ça m'a donné envie de déterrer ce vieux truc sur l'analyse du chiffre d'affaires de Christian Godefroy et de le partager avec vous. Alors voilà, écoutez, suivez toute cette vidéo et on se retrouve plus tard. À bientôt, merci, au revoir. Bonjour, Philippe Grégoire, ici votre coach internet belge. En fait, il y a pas longtemps, Aurélien Maqueur, qui est en fait un des grands blogueurs français de l'internet, a publié sur son blog Read Me I'm Famous un post qui s'appelle Comment faire 1 million d'euros par an sur Internet et dans lequel, en fait, il fait une vidéo sur laquelle il explique qu'il voudrait passer de son chiffre d'affaires actuel qui est entre 350 et 420 000 euros de chiffre d'affaires par an à 1 million et il demande quelles sont les suggestions, ce qu'on en pense, etc. Et dans un premier temps, j'ai d'abord tout simplement répondu fait un très très long commentaire ici, une tartine d'ailleurs qui est en attente de modération, où je lui explique qu'il devrait consolider son business parce que pour le moment son business marche très fort, mais c'est un mono-business, c'est-à-dire qu'il n'est que sur un business model et qui malheureusement, comme tous les business models sur Internet, comme la plupart en tout cas, sont fragiles et en l'occurrence ici la fragilité c'est son trafic qui peut très bien être réduit considérablement en cas de changement d'algorithme de Google. Mais ça m'a surtout donné l'envie d'aller déterrer un vieux truc que j'avais fait pour moi et que j'ai jamais montré à personne, qui était tout simplement l'analyse du chiffre d'affaires de Christian Godefroy. Christian Godefroy disait qu'il faisait entre 1 million et 2 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Christian Godefroy est un pionnier de l'Internet francophone. C'est un type assez extraordinaire qui a vraiment été un des premiers marketeurs francophones de grand calibre sur l'Internet. J'ai eu l'occasion de rencontrer et de partager de nombreux moments avec une de ses assistances qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelait Astrid, et qui m'avait à l'époque révélé qu'en effet, Christian Godefroy gagnait, je sais pas, j'ai dû la rencontrer en 2009 ou quelque part par là, que Christian Godefroy, en effet, à cette époque-là, avait 500 élèves à 1400 euros par an. Donc 500 fois 1400 euros, ça faisait 1600 000 euros uniquement sur ses formations éditeurs internet, etc. Donc déjà à l'époque, ça c'était une confirmation parce que là j'étais avec une de ses assistantes personnelles qui me racontait pas n'importe quoi et que j'avais, je vous dis, croisé dans un cadre qui n'a rien de business. Et puis voilà, on s'était vu quelques jours et ça avait été très intéressant tout ce qu'on avait échangé. Et par la suite, j'étais tombé sur une publicité sur la fameuse page de vente Comment devenir un éditeur Voici enfin internet. l'occasion que vous avez Voilà, vous peut-être entendez la attendue voix de toute Christian votre Godefroy. vie. Qui parlait donc de sa formation éditeur internet. Et dans cette formation, plus bas, il parlait de son chiffre d'affaires et il disait, voilà, regardez une journée de rentrée de commandes, etc. J'ai effacé les noms par souci de confidentialité. Et donc, il détaillait une journée complète de commandes et c'était assez impressionnant quand on voyait cela. Et puis, il disait en dessous, voilà, entre 2006 et 2009, j'ai encaissé 3 900 000 euros, etc. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas Christian Godefroy, est décédé en novembre 2012. Et donc voilà, malheureusement, il nous a quittés un peu trop jeune. C'est dommage, c'est quelqu'un qui avait vraiment défriché beaucoup de choses. Et donc voilà, j'ai ressorti en fait un truc que j'avais fait, c'est que j'avais, à partir ici de cette page de vente, complètement fait une analyse, mais violente, façon brigade d'enquête, pour savoir exactement si c'était du pipeau ou si c'était vrai et à quoi correspondait tout cela. Et c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est ce travail que j'ai fait en 2010 de d'épluchage, mais de décortiquage dans les détails les plus forts du chiffre d'affaires de Christian Godefroy. Alors comment j'avais procédé à l'époque? J'étais tout simplement parti de ceci et j'avais remonté au travers de ceci ces chiffres d'affaires, les produits qu'il vendait, etc. Alors ce que je voudrais dire ici, c'est que
le business sur Internet a un truc, il y a quelque chose d'extraordinaire au business sur Internet, c'est que vous pouvez entièrement démonter le business de vos concurrents pour voir ce qui s'y passe. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle, numéro un, pour laquelle pour moi, il est plus facile de faire du business sur Internet que dans n'importe quel autre secteur. C'est cette faculté que vous avez d'espionnage de la concurrence et de démontage complet du business model, de ce qui se passe, de ce qu'ils vendent, à qui ils vendent, etc. Chose totalement impossible dans le business entre guillemets conventionnel, parce que s'il y a une entreprise dans le bas de la rue chez vous qui fait de l'argent et que vous voudriez savoir ce qui s'y passe, et bien la seule façon c'est de se faire engager comme employé espion. Je veux dire, en dehors de ça, vous n'avez aucune idée de ce qui s'y passe et de la façon dont ils gagnent leurs sous. Alors que sur Internet, vous pouvez tout simplement démonter les business de gens qui gagnent de l'argent. Et ça, c'est un truc extraordinaire parce que c'est comme ça, je veux dire, qu'on gagne de l'argent. C'est tout simplement en regardant d'autres personnes qui gagnent de l'argent, en démontant leur business model et en reproduisant et en l'adaptant éventuellement à vos forces, à votre façon de voir les choses. Parce que de toute façon, on adapte toujours, on fait toujours les choses différemment du voisin. Personne ne fait les choses exactement de la même façon. Mais au moins, vous avez une base concrète. Et donc, à l'époque, ce que moi, je m'étais amusé à faire, c'est de démonter donc cette journée de chiffre d'affaires de Christian Godefroy qui est ici. Et je vais vous montrer comment. Alors tout simplement, le comment c'est comme ceci. J'avais identifié au travers de la page de vente des produits de Christian Godefroy que derrière les codes en fait de ces pages PHP étaient convertissables en produits. Je vais vous expliquer. Je vais plutôt remonter autrement. On a ici la boutique positive, la liste des produits de la boutique positive. Et on voyait, regardez, une lettre qui vend. Quand on clique sur une lettre qui vend, regardez en bas à gauche ce qui apparaît. On a un code avec EPID égale EE. Ici, on a un code pour le produit suivant, EPID égale BZBZDD. Ensuite, ici, toujours en bas à gauche, donc regardez ici en bas de l'écran, on a EPID égale BZNV, EPID égale FOFO, FO, etc. Donc pour chaque produit, on a à chaque fois un identifiant qui est derrière le point d'interrogation du script PHP. Et en fin de compte, ça, c'est l'identifiant produit. Et ce que j'ai compris en démontant le bidule, mais bon, la recherche, le décortiquage de business, l'analyse, c'est vraiment mon dada, je dois vous dire, parce que les gens qui regardent ça ne peuvent pas se dire, mais ce type est complètement dingue d'aller chercher des trucs pareils. C'est vrai que c'est un peu une enquête, je veux dire, c'est niveau service d'enquête policière, hein, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son système est très simple, c'est qu'il y a un code numérique de produit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 0, voilà, auquel correspondent des lettres. C'est-à-dire que le chiffre 1, c'est ST, le chiffre 2, c'est BZ, le chiffre 3, c'est FO, vous voyez? Et en fin de compte, donc quand on voit ici une commande sur le club positif, à l'époque, était passée avec EPID égale BZ, etc., et bien ce code, à la fin, c'était le code produit, ok? Et en fait, ce code produit, il est présent sur cette fameuse fiche ici. Regardez, il y a le produit 227, le produit 220, le produit 220, le produit 227. Et bien en fait, ces produits 227, ils correspondent tout simplement à une commande de ce type-ci. Et donc en croisant, j'ai inversé le bazar. C'est-à-dire que sur la liste de produits, bon, c'est peut-être pas toujours facile à suivre, désolé, mais ici, voilà, une lettre qui vend, c'est EE. Ok, et ben le code de la lettre qui vend, c'est donc EE, c'est donc 8. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le code 8. Ok, et donc quand on va aller voir ici dans tous les codes ici, et ben le code 8, regardez ici, le code 8, c'est une lettre qui vend. Vous voyez? C'est ça le système en fait que j'ai utilisé. Donc j'ai pu recréer comme ça toute la liste de ces produits. Et donc, je ne sais plus où j'ai mis ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je suis parti de ça et j'ai remonté produit par produit. Regardez, le code STNVP, c'est les 5 trafics secrets instantanés, ça correspond au code 165. Ici, le produit gagné, c'est le code BZBZX. Ici, X, c'est le code 220. BZBZXX, c'est 220. Regardez, BZ, c'est 2. BZ, une deuxième fois, 2. XX0, donc 220. Donc je reviens ici, code 220, c'est BZBZXX. Et quand on va ici sur la liste des produits, si on trouve le produit gagné, il faut que je le trouve dans la liste, je ne sais plus où il est, enfin il doit être quelque part, et bien vous verrez que il est marqué à la fin, donc je veux dire ici dans le code PHP en bas à gauche, derrière le EPID égal, et bien on a en fait le code produit. Donc comme ça, en croisant toutes ces données, j'ai vraiment pu reconstruire entièrement cette feuille ici d'un jour de chiffre d'affaires et voir le nombre de produits de chaque sorte qui avaient été
vendus. Et donc, j'ai pu tirer ici un truc, voilà, bilan d'un jour d'activité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne m'ouvre pas mon produit? Voilà, voilà. Donc, sur un jour d'activité, voilà ce qui était vendu au travers donc, de ce qui était annoncé ici sur cette page de vente. Donc, tout ça, toute cette journée d'activité, que vous pouvez aussi retrouver ici, voilà, regardez, c'est en fait ceci. Vous voyez comme c'est grand, c'est monstrueux, hein. Voilà, ça c'est un jour d'activité. C'est voilà, c'est un jour d'activité. Là, je zoome dessus, mais vous voyez le machin, quoi, c'est complètement fou. Un jour d'activité, ça correspond à ceci. Il y avait sur cette journée 13 ventes du produit gagné, c'est un e-book à 47 euros. Il y avait 24 ventes d'un produit lecture rapide, son produit lecture rapide pour lire très vite, vous voyez, en balayant les lignes avec les yeux grands ouverts, etc. 49,97 euros. Il y avait 8 ventes d'un produit qui était sur la gestion du temps. Il y avait, ça c'était très intéressant, 13 mensualités sur une méthode maigrir à 16,50 euros. Il y avait les formations, il y avait 26 mensualités de formation entre 150 et 200 euros. Et donc les formations, c'est les fameux éditeurs internet, etc. Et on le voit ici, regardez, ici, vous voyez, ça, 226 ou 196, je crois que c'était celui-là, l'éditeur internet, vous voyez, 197. Ça, c'est des formations qui sont payées en plusieurs fois. Donc on pouvait acheter sa formation en une fois, c'était 2 3 000 euros, 1500 euros, ça dépendait, ces formations augmentaient avec le temps, soit les payer en plusieurs fois, et la plupart des gens les payaient en plusieurs fois. Et donc on a 26 mensualités. Donc sur un jour, il y a 26 paiements qui tombent, donc 26 personnes qui payent leur paiement d'une mensualité de la formation. C'est quand même violent. Il y avait 5 ventes d'un soft de suggestion mentale à 20 euros. Il y avait 3 ventes à 150 euros d'un e-book Devenir numéro 1 sur Google. Je crois qu'il n'avait pas écrit lui-même, mais que c'était une Canadienne, si je me souviens bien, qui avait écrit ça. 3 ventes à 49,97 euros du secret du trafic instantané. Il y avait 3 mensualités de sa Bible du copywriting, qui était payable en 17 fois à 9,90 euros. Il y avait 2 ventes à 100 euros du livre sur le copywriting. Et voilà, et excusez-moi, des tas de conneries, mais vendues une seule fois. Désolé si je vexe quelqu'un, mais je veux des tas de petits paiements. Ce qui était intéressant surtout, c'était donc de voir le nombre de paiements échelonnés donc de ceci. Mais donc c'est intéressant parce que je veux dire, beaucoup de gens annoncent des chiffres sur leur page de vente. Et ici, moi, je voulais à l'époque être certain de voir que c'était pas du pipeau. J'avais d'abord été rassuré par son assistante, je vous dis que j'avais eu l'occasion de rencontrer, et qui m'avait confirmé que les affaires de Christian Godefroy marchaient vraiment très bien. Mais ensuite, j'ai voulu savoir derrière exactement ce à quoi ça correspondait, ça correspondait, et ce que j'avais trouvé vraiment très intéressant, c'était surtout le spectre de produits, parce qu'il y avait beaucoup plus que les simples formations éditeurs internet, etc. Il y avait des tas de produits, vous voyez, gestion du temps, gagné. J'étais étonné du livre gagné, vous voyez, le livre 47 euros, 13 ventes, des bouquins sur le maigrir, vous voyez, 13 ventes, etc. Il y avait beaucoup de choses, donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, c'est quelque chose que j'avais dans mes cartons, vous voyez, dans un dossier, j'avais fait ça un jour pour moi. J'avais gardé tout comment, la façon dont j'avais procédé, etc. parce que j'aime bien classer tout ce que je fais pour pouvoir y avoir un jour accès. Ben voilà, ben écoutez, ce post de Aurélien Amaker ici sur comment faire 1 million d'euros m'a donné envie de redéterrer ce truc de mes vieux cartons. Je sais que c'est pas récent, ce chiffre d'affaires de Christian Godefroy, il date de 2008. Il était annoncé dans une page de vente en 2010. Bon, c'est pas tout récent, mais bon, c'est intéressant quand même de voir la réalité des choses, la réalité des chiffres, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite vidéo consacrée à ce sujet. Ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir. Alors je voudrais juste vous demander quelque chose, c'est de laisser vos commentaires ici dessous, et aussi de cliquer au-dessus ou en dessous sur le petit onglet Facebook afin de laisser un like, parce que en matière de référencement, pour le moment, ce qu'on constate, c'est que Google est vraiment en train de prendre en considération les aspects, les marqueurs sociaux, donc le like de Facebook devient vraiment essentiel. Ce qui est un peu paradoxal parce que Facebook n'appartient pas à Google, mais pourtant, dans toutes des analyses toutes récentes de ce qui se passe pour le moment, on voit vraiment un shift dans les résultats de Google, où tout ce qui a beaucoup de likes de Facebook est vraiment en train de passer devant le reste. Donc, comme tout le monde, j'en ai besoin. Donc, même si ce blog est nouveau et ne se classe pas encore très bien, s'il vous plaît, si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, eh ben, cliquez sur le like là en bas au-dessus, cherchez-le, cliquez un maximum dessus, ça me fera vraiment très plaisir, et puis laissez aussi vos commentaires en dessous, j'en raffole. Merci, à bientôt, au revoir.